On va faire maintenant le bon match de la deuxième demi-finale qui est l'Angleterre et le Pays-Bas. C'est un match indécis pour moi, hein, indécis. Franchement, je le dis parce que mon favori, c'était l'Angleterre. Mais en ce moment, je suis très découragé de leur jeu. Ils produisent rien et voilà, ça m'écoeure un peu. Leur jeu est trop vilain à voir. Je ne sais pas comment ils font pour jouer comme ça, mais c'est terrible. Southgate qui s'entête à mettre Bellingham en 10 alors que ce n'est pas son rôle. Bellingham en 10 ça ne fonctionne pas. On a un Foden en ce moment qui se retrouve pas du tout. C'est pas le Foden qu'on connaît à City. Il est un peu perdu dans le jeu. Même pas une action. On peine à trouver Harry Kane. C'est très, très, très laborieux dans le jeu. En plus de ça, il y a des joueurs qui ne mettent pas à leur position. Depuis, je crois, qu'ils sont sortis de la phase de poule, ils changent d'équipe seulement. Là, il a fait rentrer Mainou. Je pense pas que le match de mardi, il va mettre Mainou au milieu. Je pense pas. Sûrement que, je crois, il y a le défenseur là, il y a Gueye qui va revenir de blessure. Donc, c'est une autre compo encore qui va refaire sûrement. Donc, dans ce contexte-là, c'est difficile de trouver une équipe type pour pouvoir produire du jeu. Il n'y a pas de stabilité dans cette équipe-là. Et puis, les joueurs, j'ai l'impression qu'ils jouent avec le frein à main. C'est compliqué. Maintenant, de l'autre côté, on a une équipe des Pays-Bas qui est très offensive, mais défensivement, défensivement, c'est pas ça. On a vu un peu face à la France. Si la France avait un peu de réalisme, je pense que ce match-là, quand même, il pouvait l'emporter peut-être 2-0, 2-1, voilà. Mais je vois un match qui va en prolongation, mais quant à la victoire finale, je sais pas. Moi, je pense que par rapport à ce qu'Axel a dit, il a donné aussi une bonne information. Et puis, bon, moi, ça serait un match difficile. Ça serait un match difficile, très difficile, parce que j'ai l'impression que ça sera plus tactique. On va pas forcément se découvrir. On va jouer avec, pour moi, un frein à main, parce que là, on joue les demi-finales. Et puis, voilà, la moindre erreur sera guettée. Et puis, voilà. Donc, je pense bien que l'équipe qui va marquer en première position, pour moi, va remporter ce match-là. Parce que ça sera beaucoup, beaucoup, beaucoup tactique. Parce que n'oublions pas que du côté des Pays-Bas, on a un tacticien, un grand entraîneur voilà, qui quand même est un ancien dans ce domaine, que Man. Et puis bon, l'autre côté, Southgate, peut-être il va nous inventer quelque chose. C'est vrai qu'en termes de productivité, c'est du néant. Mais il y a quelque chose que Herbert a dit. Bon, on espère que cette équipe va jouer libérée. Parce qu'il faut le dire aussi que s'il y a aussi cette performance en termes de prestations, c'est peut-être le poids là, voilà, au vu de la qualité de ces joueurs anglais là qui est un peu de trop sur cette équipe là. Parce que quand on le veut ou pas, la moyenne d'âge de cette équipe là, c'est beaucoup jeune. Quand vous voyez, voilà, même les Foden et autres, c'est vrai, on peut être bon joueur en Premier League, mais la réalité en équipe nationale, elle est autre chose. Donc, est-ce que ces jeunes-là aussi ont du cran en équipe nationale? C'est là aussi la question. Bon, Chaka, il parvient à se démarquer parce que lui aussi, il connaît ce que c'est que la pression par rapport à l'héros perdu. Voilà, où on sait tous que quand il a jeté son penalty, combien de fois il a été, voilà, hué. Donc, moi, je pense que ça serait un match difficile. Je dirais peut-être léger avantage pour l'Angleterre parce qu'il revient de loin. Quand tu reviens comme ça de loin, je me dis que le capital confiance aussi est à un niveau pas possible. Je le disais dans le live précédent, l'Angleterre revient de loin. Voilà. Donc, pour moi, gagner un match où tu es quasiment mené, tu égalises à la 95e minute, tu te retrouves en demi-finale, faut dire qu'il y a quand même ce petit pouce-là aussi du destin. Le football, c'est pas seulement sur le terrain. Il y a aussi certains facteurs qui indiquent aussi. Donc, moi, je pense que léger avantage pour l'Angleterre. Peut-être que les Pays-Bas vont pêcher par aussi leur jeunesse. Parce que quand on le veut, le devant aussi, c'est beaucoup jeune. L'élément dangereux, pour ma part, que je vois très souvent, c'est Gakpo, le joueur de Liverpool. Sinon, les Simons et autres, c'est encore jeune, c'est un peu brouillon. Donc, moi, je me dis que léger avantage pour l'Angleterre. Oui, pour moi, c'est clair. C'est clair que je suis supporter de l'Angleterre. Donc, moi, je pense que l'Angleterre va prendre le dessus sur cette équipe de Pays-Bas. Parce que je pense que les garçons commencent à se réveiller. Et ce qu'on a vu voilà, dans le match précédent, là, ça augure quand même d'un bon match lorsqu'ils vont croiser le Pays-Bas. Je pense que Southgate, je pense qu'il va lâcher les garçons, ils vont pouvoir s'exploser
Parce que voilà, et qu'est-ce qu'il fait? Il gagnerait plus à jouer libéré que à remettre ces garçons-là. Mais attention, que Southgate fasse les bons remplacements et très tôt dans le match. J'ai déjà dit dans nos directs ici que cette équipe d'Angleterre a l'esprit Côte d'Ivoire. Même si Axel n'est pas d'accord avec moi, je continue à le dire et je pense qu'ils vont nous prouver ça en demi-finale. Cette demi-finale, pour moi, je vois l'Angleterre marquer le premier but et gagner ce match. Comme ce que la Côte d'Ivoire a fait, gagner sa demi-finale sans les prolongations. Et peut-être maintenant la finale, l'Angleterre va encaisser peut-être le premier but, exactement le scénario de la Côte d'Ivoire, parce qu'ils ont l'esprit. Ils ont l'esprit de Côte d'Ivoire actuellement, sans avoir renvoyé leur entraîneur. Peut-être avec la VAR, Axel va me donner raison. Mais je vous dis en avance qu'Axel va trouver des excuses quand ça va se passer. Non, même pas. Il va dire toujours qu'on ne peut pas faire la parallèle avec la Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'on ne peut pas faire exactement la parallèle parce que la Côte d'Ivoire a renvoyé Gassé. Et l'Angleterre n'a pas renvoyé Southgate. Oui, mais l'Angleterre n'a pas encore. Mais la parallèle se trouve au niveau de l'esprit. Et puis, comme je dis aussi, l'Angleterre n'a pas encore croisé de cadeau européen. C'est maintenant peut-être qu'ils vont croiser un cadeau européen. En phase de poule, ils ont gagné seulement, je crois, un seul match. Ils ont fait 2 nuls. En huitième de finale, ils sont allés en prolongation. Comment on appelle ça même? En quart de finale, ils sont encore allés en prolongation contre des équipes de seconde zone. Nous, on a croisé des cadeaux de notre continent. On a croisé le champion en titre qui est le Sénégal. On a croisé les Maliens qui jouent très bien au foot. On a croisé le Nigeria, Grande Afrique. Et en finale, en finale, on a croisé le Nigeria, Grande Afrique. Donc, on a croisé vraiment de grosses équipes. C'est pas pareil comme les Anglais. Donc, on ne peut pas faire le parallèle. Nous, notre parcours, il est unique. On ne peut pas comparer notre parcours à ce parcours-là. C'est pas possible. Francky, il ne faut même pas essayer ça. Ça, c'est propre à la Côte d'Ivoire. C'est seulement Axel, il est fort. Non, Axel, il est fort. Même si tu le mets, tu dois trouver la parade pour sortir, quoi. Axel, je n'ai pas dit que je compare la Côte d'Ivoire à Alassane. Je n'ai pas dit que je compare la Côte d'Ivoire au niveau comme Axel. Non, mais tu dis l'état d'esprit. J'ai bien utilisé l'esprit de Côte d'Ivoire. C'est l'état d'esprit que j'utilise. Justement, nous, notre état d'esprit, c'est ce que je te dis, il est unique. Quand tu es mené à 10 contre 11, jusqu'à la 80e minute, tu es égalé, tu vas en prolongation, et puis tu marques un but, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui sont capables de faire ça. Il y en a pas. Moi, je n'ai pas encore vu ça. Le parcours que la Côte d'Ivoire a eu, notre état d'esprit, moi, je ne l'ai pas encore vu quelque part dans une compétition. Je ne peux pas faire le parallèle avec les Anglais, parce que les Anglais, comme je le dis encore, ils n'ont pas encore croisé de grosses équipes. Francky, oui. Cabri Mo n'a pas peur de couteau là. Les Anglais ne connaissent pas ça. Les Anglais ne connaissent pas ça. C'est seulement chez nous on a dit ça et puis ça a marché. Ils ne connaissent pas. Donc, tu ne peux pas faire parallèle. Il n'y a pas parallèle ici. Justement, les Anglais les Anglais veulent le même scénario qu'on vit leur entraîneur pour qu'il gagne. Tu vois, oui, c'est tellement dingue ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire. On ne peut pas comparer en fait. C'est difficile. Mais Axel. Non, mais excusez-moi, mais quand Franck parle de l'état d'esprit, moi, quand je le rejoins sur ce cas, c'est quoi? C'est que cette équipe d'Angleterre-là n'était pas réputée pour être une équipe par réaction, comme tu le dis si bien. Tu joues une compétition d'héros, elle est une équipe par réaction. Cela témoigne de l'état d'esprit. Non, je viens. Même quand tu es en réaction, ça montre quand même cet état d'esprit-là. Comme il le dit, pour moi, ce n'est pas le parallèle avec notre équipe de Côte d'Ivoire. Mais si on part sur ce principe d'une équipe par réaction, oui, effectivement, je suis d'avis. On peut partir un peu sur ce point. Maintenant, le cas de la Côte d'Ivoire, il est atypique. Maintenant, moi, je pense que cette équipe qu'il a là, excusez-moi, il a tous les joueurs qu'on le veut, on le cite, les journalistes le décrivent et autres. Mais de vous à moi, le championnat d'Angleterre, là, ça a été pesant pour ces jeunes-là. Quand on regarde un Cole Palmer, c'est pas, même quand il est rentré contre eux, c'était pas ce Cole Palmer qu'on avait l'habitude de voir. Ça veut dire que la majorité des joueurs qui ont joué en Premier League, honnêtement, on a senti dans les jambes qu'ils étaient épuisés. Donc, comment dirais-je, l'entraîneur, avec son staff, on jugeait mieux de titulariser ceux qui pouvaient apporter. Quand tu fais la reproche, le reproche, le critique sur, par exemple, le joueur du Real,
Bellingham, qu'on ne devait pas le mettre en 10 et autres. Mais quand il joue le match où il égalise à la dernière minute, là, mais le poste de prédilection qu'il a joué là, ça a donné aussi raison à l'entraîneur qu'on le veut ou pas. C'est une anomalie. Non, là, je ne suis pas d'avis. On passe un principe quand même simple. Donc, tu ne peux pas me dire que c'est une anomalie. C'est qu'en ce moment-là, la critique que tu portes n'est pas sérieuse. Les défenseurs marquent des buts. Les défenseurs non. C'est que là, je ne vais pas intervenir. Non, c'est que là, moi, je ne vais pas intervenir. Tu as vu, Axel, il trouve des excuses. Non, Axel, c'est pas sérieux. Le train, quand il arrive à l'heure, là, ça surprend personne. Est-ce que vous savez pourquoi on critique l'équipe d'Angleterre? Parce que normalement, les équipes qu'ils ont croisées, c'est les équipes qu'ils doivent battre. Je ne dis pas qu'ils doivent les battre 4-0, 5-0. Non, on ne les critique pas pour ça. Mais attendez. Non, on critique la sélection anglaise parce que non seulement l'entraîneur a un effectif de qualité, si on veut dire c'est une génération vraiment, et non, c'est une génération talentueuse, et puis en plus, le jeu produit n'est pas un jeu qui vraiment rassure le grand public. Voilà, donc ne dis pas que c'est parce qu'ils ont croisé les équipes. Non, je ne suis pas d'accord. Mais on dit la même chose. Mais c'est ce qu'on dit. Non, on ne dit pas la même chose. C'est ce que je disais depuis longtemps. De 1, ça ne gagne pas, ça c'est de 1. Et de 2, le jeu est pauvre. C'est ce que je suis en train de dire. Mais malgré ça, il se qualifie, c'est ce que je ne convient pas. Mais moi, je n'ai pas de problème avec ça. Quand j'ai pris la parole en début du direct, j'ai dit que le jeu de l'Angleterre est pauvre. Même s'ils se sont qualifiés, mais leur jeu ne me rassure pas. Leur façon de jouer, c'est une équipe à réaction. Tu ne peux pas avoir tous ces joueurs-là et puis produire un tel football. Il y a Niali même qui a dit ici que c'est un entraîneur pragmatique qui veut seulement la victoire. Et moi, j'ai dit que, oui, ok, mais Southgate, il n'est pas connu comme un entraîneur pragmatique. À l'Euro 2018, c'est pas comme ça que l'Angleterre jouait. Au Mondial, c'est pas comme ça que l'Angleterre jouait. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que l'Angleterre joue comme ça? C'est l'expérience. C'est l'expérience de Southgate. Ça n'a rien à voir avec l'expérience. L'Espagne a l'expérience. L'Espagne a gagné un euro, un mondial, un euro. Ils ont aligné ça. Non. Je parle de l'entraîneur. Je parle de l'entraîneur. L'entraîneur de l'expérience. C'est le passé. Ce qu'il est en train de dire, il n'a pas donné de résultat. Maintenant, il est en train de changer un autre truc. C'est ce que je suis en train de dire. Qu'est-ce qui s'est passé pour que, de la façon dont l'Angleterre jouait avant, l'Angleterre joue comme ça? De 1, l'entraîneur n'aimait pas les joueurs à leur poste. Quand tu joues avec un Trent Alexander-Arnold au milieu de terrain, qu'est-ce que tu attends? Tu veux qu'il fasse quoi? Je répète encore une fois, Bellingham, ce n'est pas un numéro 10. Tu mets Bellingham en 10, il ne va rien faire. La preuve, Bellingham a déjà fait combien de passes à Harry Kane depuis le début de la compétition? Alors que c'est son rôle. C'est son rôle de faire les passes. Un numéro 10, il fait quoi? Il fait des passes, non? Mais à Harry Kane, est-ce que Bellingham a déjà fait une passe à Harry Kane pour qu'il marque? Non. Bellingham, ce n'est pas son rôle de jouer en 10. Bellingham, c'est un 8. Quand l'Angleterre, si vous regardez les matchs au mondial et comment on appelle ça, je ne pense pas que l'Euro 2018, il était dans l'équipe. Mais au mondial, Bellingham ne jouait pas 10. Bellingham jouait au milieu de terrain aux côtés de Royce. Mais il a fait un très bon mondial. Vous pouvez aller regarder les matchs de Bellingham au mondial. Il a fait un très bon mondial. Bellingham est meilleur en équipe d'Angleterre quand il joue à côté de Royce. Mais Bellingham, c'est pas un 10. Donc il arrête de mettre Bellingham en 10. C'est pour ça qu'Harry Kane n'a pas de ballon. Voilà, le 10 dans cette équipe-là, c'est Foden. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il décale Foden sur le côté. Il met Foden sur le côté. Foden, il est perdu. Il y a un point aussi qu'il faut souligner. Niali l'a dit, et moi je pense que c'est un point qui est très important. Au niveau de la fatigue des joueurs anglais, le championnat anglais est le championnat le plus long dans tous les championnats en Europe ici. Oui. Il joue plus de matchs. Maintenant, Bellingham lui aussi, on a senti la fatigue. Maintenant, les quarts de finale qui se sont passés hier, le samedi, avant ces quarts de finale, l'Angleterre a eu beaucoup de jours pour se reposer avant les quarts de finale. Et on a senti que les joueurs étaient revenus frais. On a senti l'impact de Saka. Saka était un peu frais. Les jours qui se sont passés entre les huitièmes de finale et les quarts de finale ont beaucoup aidé les joueurs anglais. Et tu as vu les 20 premières minutes, ils ont joué comme on les connaît. Ils n'ont pas seulement été réalistes devant les buts, c'est tout. Sinon, non, ils ont joué... les 20 premières minutes, ils ont dominé le match. Tu ne peux pas discuter. Ils ont dominé le match, ils ont très bien joué. La Suisse n'est pas retrouvée. Mais quand tu parles de domination, tu parles de quoi? Quand tu regardes en première mi-temps,
quand tu regardes en premier mi-temps, la position des balles est presque les mêmes. Tu peux aller regarder les statistiques. Hein. Oui, mais quand tu regardes. La position des balles est presque les mêmes. Mais les Anglais ont plus légèrement la position, mais quand tu regardes les 20 premières minutes, la première mi-temps, c'est 45 minutes, n'oublie pas. Je parle des 20 premières minutes. Oui, mais on peut pas juger un match sur 20 minutes. Je suis désolé. Je suis désolé. On analyse. Axel, je t'ai dit que les jours de repos qu'ils ont eu avant ces quarts de finale, vous font beaucoup. On ne peut pas se baser sur ça, vous savez, parce que tous les autres équipes là aussi ont des joueurs fatigués. Tous les autres équipes ont des joueurs. Mais est-ce qu'ils ont des joueurs fatigués? Non, on parle de Bellingham qui a joué jusqu'à la finale de l'Euro, n'oublie pas. Bon, ok, moi je ne m'attends pas sur un seul joueur. C'est pour ça que. Axel, je viens de dire que le championnat anglais est le championnat le plus long de tous les championnats en Europe. Mais j'ai compris, ça, il n'y a pas de problème. Donc la fatigue là, ça joue aussi sur ces joueurs. On a vu un Saka qui était un peu frais, on a vu comment il a joué contre la Suisse. C'est pour ça que dans une sélection, on prend 25 joueurs. Maintenant, quand les joueurs sont fatigués, on les remplace. Oui, je suis d'accord un peu avec toi, c'est au niveau de ses remplaçants. Sur le banc de touche, il a des bons joueurs qu'il ne veut pas mettre. Mais n'oublie pas, lui, il a son système. Il est aisé, le Cole Palmer. Il fait un peu ce que Fayet faisait, comme toi tu as dit, Fayet, c'est parce que les joueurs étaient blessés. À Dengra et puis à l'heure. Toi tu as dit, c'est parce que Fayet les protégeait. Mais au niveau de Southgate, il ne protège pas. Lui, c'est ses jokers. C'est-à-dire, son système, c'est que à un certain moment, il doit faire rentrer Eze, il doit faire rentrer Cole Palmer. Il a son système. Mais moi, je ne suis pas en train de discuter sur son système. Hein. Je ne suis pas en train de discuter sur son système. Tout à l'heure, il y a Niali qui avait parlé, qui avait intervenu. Moi, je dis que jusqu'à présent, si on est dans un monde normal, les équipes que l'Angleterre a croisées là, c'est des équipes que l'Angleterre peut battre. Disons, on drift facilement. Quand on a fait l'avant-match ici, il y a Niali et puis, si je me souviens bien, Herbert, ils ont dit que ce match-là, l'Angleterre allait gagner facilement 2-0. Ils l'ont dit, vous pouvez aller regarder le direct. Moi, je leur ai dit que je vais mettre mes deux mains au feu, que le match va pas se passer comme ça. Que la Suisse gagne. Non, j'ai dit que ce match... Non, la Suisse gagne. Termine la France. Mais écoute-moi, j'ai dit que ce match-là ne va pas se passer comme ça et que si l'Angleterre ne change rien à son jeu avec Southgate, qui ne cesse de téléporter les joueurs, l'Angleterre va perdre ce match. Et ils ont failli le perdre. Ils l'ont gagné, il n'y a pas de problème. Je m'incline face à ça. Mais ce match, ils ont failli le perdre parce qu'ils ont cassé le premier but. Ils ont cassé le premier. Et ce qui est plus étonnant, en fait, c'est qu'ils n'ont rien produit de concret de la première minute jusqu'à l'égalisation de Saka. Ils n'ont rien fait. Je te dis qu'en première mi-temps, ils ont fait 5 tirs, 0 cadré. Ils n'ont même pas cadré un seul tir avec toute la mada offensive qu'ils ont. Donc, c'est inquiétant quelque part, en fait. C'est une équipe à réaction. Cette équipe d'Angleterre-là ne peut pas être une équipe à réaction face à la Suisse, face à la Slovéquie, face à la Serbie, face à ces petites équipes. Cette équipe ne peut pas être une équipe à réaction. Je suis désolé. Donc, à un moment aussi, il faut se dire les choses.